Design humain pour les nuls, partie 2. Dans la première version, dans la partie 1, on t'a parlé des types énergétiques, ton fonctionnement énergétique, ton aura et ta stratégie, comment agir dans ta vie. Si tu l'as pas vu, on te met le lien quelque part par là ou en description. Et on se retrouve ici pour la partie 2 où on va parler des centres énergétiques et de leurs particularités, donc leurs forces, leurs talents et leurs faiblesses, et comment tu vas pouvoir accompagner tes clients si tu es dans le domaine de l'accompagnement. On verra également chaque autorité et son centre. Et enfin, on va terminer avec quel type énergétique peut avoir cette autorité. À la fin de cette vidéo, tu vas tout comprendre sur les centres et sur les autorités, comment prendre des décisions alignées avec toi-même. Et si tu n'es pas dans le domaine de l'accompagnement, reste là parce que ça va te permettre à toi de mieux te connaître et de mieux connaître ton environnement. Donc c'est si valable pour toi. 100%. Commençons d'abord par t'expliquer c'est quoi les centres énergétiques. Donc les centres énergétiques, c'est comment va circuler l'énergie à l'intérieur de toi. Dans le design humain, tu vas avoir 9 centres énergétiques qu'on va te présenter dans quelques instants. Mais ces centres énergétiques s'appuient sur le système des chakras où là, il y en a 7. Et tu vas voir que chaque centre énergétique est la communication. C'est comme ça que tu vas pouvoir comprendre ton fonctionnement et l'interaction entre toi et le monde et toi. Centre fonctionne ou comment un centre il est défini. On t'expliquera juste après c'est quoi un centre défini, ouvert et... C'est quoi l'autre encore? Ouvert, non défini et défini. Et défini. Voilà, tu as 3 types de centres. On t'expliquera juste après. Donc un centre il est défini dès lors qu'il y a un canal qui est connecté. Si tu vois sur notre image là, il y a une porte sur la porte 43 et la porte 23, ce qui forme un canal. Le canal, c'est ce qui va envoyer l'énergie du centre en haut à du centre en bas. Et maintenant, comment une porte est définie? C'est hyper important de connaître ça. Lors de ta naissance, on a pris une capture de ta naissance et on a regardé à quel moment le soleil il était, la terre il était, toutes les planètes dans le design humain, et on a regardé dans quelle porte ça passait. Et ce qui fait que ça t'a donné une charte graphique en fonction de ta date de naissance. Et donc un centre défini, c'est un centre en couleur ici. Ça veut dire que cette énergie t'appartient. Elle est à l'intérieur de toi, active. Et si cette énergie est à l'intérieur de toi, active, ça veut dire qu'elle va te donner une compétence, une caractéristique. Elle va te permettre d'impacter l'extérieur. Donc quand c'est défini ici en couleur, ça va émettre de l'énergie et tu vas toi-même impacter les autres. Également une porte qui est définie à l'intérieur. Donc comme tu peux le voir là sur le schéma, donc le centre de la tête tout en haut, et il y a la porte 61 qui est définie. Ça veut dire qu'il y a une porte qui va filtrer l'énergie à l'intérieur. Quand c'est en blanc, c'est un centre qui reçoit de l'énergie des centres définis qui sont en couleur. Donc là, c'est en effet l'inverse du centre défini. C'est pas toi qui va impacter le monde, c'est le monde extérieur qui va t'impacter en fonction, comme vient de dire Fabien, des circonstances. Mais la porte, ça fait que ça te donne quand même une énergie à l'intérieur de toi. Quand Fabien il dit que ça filtre, c'est que ça te donne quand même quelque chose sur lequel tu peux t'appuyer et c'est très spécifique. Et pour terminer, les centres ouverts, c'est là où c'est tout en blanc, il y a 0 filtre, il y a 0 porte à l'intérieur, ce qui fait que tu es totalement un récepteur. Donc non défini et ouvert, c'est là où tu prends l'énergie et tu amplifies encore plus cette énergie à l'intérieur de toi. Comme tu peux le voir sur le graphique, sur le deuxième centre, donc le centre de l'ajna, il est complètement ouvert. Tu vois, il y a 0 porte ici. Aucun filtre. Ça veut dire que du coup, donc là, comme c'est ton design, mon amour, et bien ici, Fabien, dans l'ajna, il va recevoir toute l'énergie de l'extérieur sans filtre. Donc ça veut dire beaucoup d'inspiration, beaucoup d'idées, des idées qui fusent de tous les côtés. Et pour vivre avec depuis un certain temps, c'est exactement ce qui se passe. Maintenant, tu vas tout comprendre sur les centres ici facilement. Tu vas avoir 9 centres et on va les catégoriser en 5 catégories de centres. Première catégorie, les centres de pression. Tu vas avoir la tête, ça va être la pression mentale. Le centre racine qui est à l'opposé tout en bas, qui est la pression physique. Donc c'est le stress, voilà, c'est pression physique. Et toute cette énergie est envoyée au centre de conscience. On va avoir l'ajna qui est le deuxième centre ici, qui est la conscience mentale. Donc la pression mentale va venir translater dans l'ajna la conscience mentale. Donc on va conceptualiser ces informations. Ensuite, on va avoir le plexus solaire ici, qui est la conscience émotionnelle et spirituelle. Mais c'est encore le racine qui pousse l'énergie pour le plexus solaire. Et on termine avec le splénique, qui est la conscience physique, qui est juste ici.
Et là, pareil, c'est le racine qui pousse, comme tu dis. Ensuite, on a les centres moteurs. Donc, si tu as vu la première vidéo, on t'invite encore une fois à la voir. Si c'est pas déjà fait, parce que tu comprendras mieux cette vidéo. Dans la première vidéo, on te parle des générateurs de manifestation qui ont un sacral, qui ont beaucoup d'énergie. Eh bien, le sacral, c'est un centre moteur. C'est même le plus gros centre moteur. C'est le centre ici, tu vois, il est un peu en bleu, qui te donne le plus d'énergie de faire, de passer à l'action. Tu as ensuite l'ego. Là, c'est de l'énergie qui est motivée par le désir. Quand tu dis « je veux », c'est cette énergie qui va te motiver à passer à l'action parce que tu veux. Ensuite, tu as le plexus solaire. Là, c'est l'énergie par le biais des émotions. Et enfin, le dernier centre moteur, le centre racine. Et là, c'est motivé par l'urgence, la pression de faire. Ensuite, on va avoir le centre, la catégorie identité, qui est le centre G, le centre qui traite donc de l'identité, de l'amour de soi, de la direction qu'on veut prendre pour soi. C'est lié vraiment à cette partie identitaire que tu peux avoir ou que tu peux être. Également, le centre du G, dans le design humain, c'est un centre électromagnétique. C'est lui qui attire à nous les gens, les opportunités. Donc c'est important également de se plonger dans ce centre G pour pouvoir manifester plus facilement. Et justement, dernière catégorie, le centre de la manifestation et de la communication, le centre de la gorge. Fabien t'a dit il y a un instant, tous les centres se dirigent vers ce centre de la gorge. C'est pour ça que c'est très puissant, parce que c'est comme si toutes les informations des autres centres venaient se centrer vers la gorge, et la gorge ensuite va exprimer vers le monde. Donc finalement, le centre de la gorge, c'est la seule chose qui va faire le pont entre ton monde intérieur et ton monde extérieur. Et c'est pour ça que c'est puissant et que ça va manifester ta réalité désirée ou pas. Continuons. Maintenant, comment tu peux aider tes clients avec tes centres définis? On te rappelle, centres définis, c'est les centres en couleur et tu vas émettre une énergie sur ton client. Donc là, on va te parler de tous les centres. Donc le centre de la tête, où là, tu vas pouvoir inspirer, tu vas pouvoir emmener plus d'imagination, plus d'inspiration et de la curiosité chez les gens. Centre de l'ajna, ça va te permettre de clarifier la compréhension des autres en partageant tes pensées et ton point de vue. L'ajna a cette capacité de conceptualiser, de construire, de planifier, d'organiser, de catégoriser, ce qui va vraiment permettre de clarifier les idées des autres. Ce qui est pratique avec Fabien, parce que tu verras dans un instant que lui, il fait partie de l'ajna non défini, enfin ouvert, comme on a vu juste avant. Et du coup, comme moi, il est défini, ça nous est bien utile, parce que lui, il va capter les inspirations, et moi, je vais clarifier, organiser, structurer ces informations, conceptualiser, on appelle ça. Oui. Souvent, l'ajna, vous allez avoir plein d'idées, mais c'est compliqué pour vous de conceptualiser ce que vous avez envie de faire. Et d'avoir un ajna défini dans sa vie, c'est vraiment game changer. Bon, aujourd'hui, vous avez ChatGPT qui est là pour vous aider, mais d'avoir l'ajna défini, et puis moi, c'est mon amour, donc c'est encore mieux. Donc, toutes les idées, je peux lui partager, et c'est elle après qui met en image, qui range, qui supprime les informations inutiles. On te raconte cette histoire pour que tu comprennes bien le fonctionnement de centre défini, parce qu'en fait, quand tu comprends ça, tu comprends vraiment les dynamiques sociales, les dynamiques relationnelles. On continue ? Le centre de la gorge. Donc le centre de la gorge, c'est tout ce qui est lié, on t'a dit tout à l'heure, manifestation, communication. Et donc là, si tu l'as défini, tu vas pouvoir impacter tes clients en enrichissant avec tes expériences à toi, mais également en leur donnant un peu la parole, où tu vas valoriser, donner plus de puissance à leur parole. Ensuite, tu as le centre G qui va te permettre d'influencer la direction et l'expression des autres en étant toi-même. Centre G, c'est une personne qui se connaît beaucoup, qui sait où elle va, il y a une certaine confiance qui se dégage, et ça va permettre de diriger les autres vers leur chemin de vie. Ouais, carrément. Le centre de l'ego, là tu vas pouvoir motiver les autres par tes désirs, par ton dynamisme, par ta détermination. Moi je l'ai et je le vois. C'est comme si ma motivation à moi, elle était comme ça, c'est les montagnes russes, et la motivation de Fabien, elle est toujours un petit peu en train d'évoluer. Donc c'est quelque chose d'ascendant, et ça apporte beaucoup de motivation, ça pousse en fait, et ça permet de tenir ses engagements, par exemple, pour une personne comme moi qui a le centre de l'ego complètement non défini, voire même ouvert, le mien est ouvert. C'est clair. Donc si toi tu as le centre de l'ego, voilà comment tu vas pouvoir aider tes clients, vraiment d'amener cette motivation, cette détermination, comme quoi tu crois en ton client, il est capable de le faire, let's go, on y va. Tu as vraiment cette énergie de boum, 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 et tu vas voir que ton client va se sentir dynamisé d'une puissance de l'ego.
Tu vas ensuite avoir le plexus solaire qui est le centre émotionnel. Ça va te permettre de motiver les autres par la profondeur, la grâce et l'humanité de tes émotions. Quand tu as un plexus solaire comme toi, mon amour, tu ressens tout un tas d'émotions variées et tu vas impacter le monde extérieur avec ton monde émotionnel. 100%, rien à ajouter là-dessus. Le centre splénique de l'autre côté, tu vas pouvoir créer un sentiment de sécurité pour les autres en faisant confiance à ton instinct. Tu es vraiment quelqu'un d'intuitif, il y a vraiment une sagesse à l'intérieur de toi. Et plus tu fais confiance à cet instinct, à cette intuition, à cette sagesse intérieure, tu vas pouvoir guider plus facilement tes clients. Le sacral, donc ça va te permettre de motiver les autres en vivant ta vie de manière la plus agréable possible, avec beaucoup de satisfaction. Le sacral est fait pour montrer que c'est possible de faire dans la joie, de s'amuser. C'est possible d'avoir tout ce qu'on veut en s'amusant. C'est pas pour rien qu'on adore le mot multidimensionnel, parce que pour nous, être multidimensionnel, c'est être, faire et avoir tout ce qu'on veut, et de manière légère. Pas besoin de travailler dur pour y arriver. Centre racine, où là tu vas pouvoir stimuler la croissance en incitant les autres à agir grâce au timing divin et à ta persévérance. Puisque le centre racine, il est lié à le stress, il est lié à l'adrénaline, il est lié également au timing divin. Il y a vraiment ce timing qui est important, parce que des fois avec ton centre racine, tu vas avoir beaucoup d'énergie et des fois ça va être off. Et c'est ce qu'on appelle le timing divin. Donc quand tu as cette pulsion énergétique à l'intérieur de toi, et ben c'est là où tu vas pouvoir pousser, motiver tes clients à passer à l'action et avoir un pouls en plus d'énergie. Les centres énergétiques, c'est vraiment hyper puissant, hyper précis à quel point on peut comprendre notre fonctionnement, se connaître comment le monde nous impacte et comment nous on impacte le monde. Donc si ça t'intéresse d'aller plus loin, parce que là on te donne vraiment les bases, mais on essaye de te donner le plus d'informations possible, tu peux regarder en description, il y a un lien qui va te permettre d'en savoir un peu plus sur le Human Design, de te former aux bases et d'avoir déjà des bonnes compétences en Human Design. Parlons maintenant des challenges, parce que comme on a vu là les talents que tu vas avoir, mais tu vas avoir aussi des challenges, même si c'est défini. Donc le centre de la tête, c'est de ne pas savoir comment partager tes inspirations avec les autres pour qu'ils te comprennent. Tu as tellement d'inspiration, tellement d'idées à l'intérieur de toi, mais tu sais pas comment les partager pour que les autres comprennent. Centre de l'ajna défini, tu laisses ton mental prendre le contrôle sur ta vie et tes décisions. Alors ça, je suis bien placée pour t'en parler. En effet, je suis de celle qui a un mental très très développé, et quand j'ai une idée ou un truc ou que je dois prendre une décision, ça tourne. Tu sais ce qu'on appelle un petit peu le petit hamster dans la roue là. Bah, c'est exactement ça. Quand t'as l'ajna et la tête en plus définie, ça crée beaucoup de pression mentale. Manifesteur, si tu es un générateur de manifestation, ou même un projecteur qui a le centre de la gorge défini, cette information est capitale. Ça pourrait transformer le cours de ta vie et de tes relations. Quand tu as le centre de la gorge, tu as naturellement cette énergie de vouloir parler, de vouloir t'exprimer. Cependant, pas tout le monde a envie de t'écouter parler pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Donc, ça te demande, là, d'être plus attentif aux dynamiques sociales. Quand tu es en train de parler, est-ce que les gens sont vraiment en train de t'écouter? Est-ce que les gens te posent des questions? Ou tu parles? Et si tu changes ça maintenant, si tu commences à poser des questions aux gens, si tu commences à t'intéresser un peu plus aux gens, plutôt que de parler, souviens-toi, tu as le don d'enrichir l'expérience des autres. C'est comme si toi, tu avais un micro ici, et là, tu donnes le micro aux autres pour que les autres puissent s'exprimer. Et là, tu verras que tes relations sociales vont être bien mieux. On continue avec le centre G. Ton challenge, ça peut être le fait de t'accepter pleinement. Comme on a dit juste avant, que tu sais où tu vas, tu te connais, tu as une certaine confiance, en fait, tu peux avoir du mal aussi à accepter des traits de personnalité, la manière dont tu veux être aimé, ou tu ressens l'amour. Tu peux avoir un petit problème d'acceptation de soi. L'ego, parfois tu peux perdre confiance aux gens si tu ne tiens pas tes promesses. En fait, tu vas perdre la confiance des gens, si tu ne tiens pas tes promesses. Le centre de l'ego, généralement, tu as cette capacité de maintenir tes promesses. Mais lorsque tu le fais pas, les gens, ils peuvent un petit peu dire, à chaque fois que tu dis que tu vas venir, mais tu viens jamais. À chaque fois que tu dis que tu vas faire du sport, mais tu le fais jamais. Et ce qui fait que ça peut créer une certaine méfiance par rapport aux autres, et même par rapport à toi-même.
que tu aies l'ego défini ou l'ego non défini, il va se passer ce même mécanisme. Fais attention aux promesses et surtout fais tout pour les maintenir. Le challenge du centre émotionnel, c'est le fait d'être trop impatient, de prendre des décisions spontanées, des décisions rapides et de pas attendre d'avoir de la clarté et finalement de prendre des mauvaises décisions que tu regrettes. Je le vois avec Fabien, maintenant tu vas en parler parce que c'est ton autorité quand tu prends des décisions. Ouais, lorsque je prends des décisions trop spontanées, trop émotionnelles, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose et boum, j'ai tout de suite une réaction émotionnelle et je prends une décision à partir de ce constat émotionnel. Et c'est vraiment un piège. Enfin, il s'est passé quelques expériences ces derniers jours où il se passe un événement, j'ai des émotions en mode c'est l'urgence, il faut faire quelque chose, mince, je suis dégoûté, tu vois, une émotion et je veux agir de cet état émotionnel. Et ce qui fait que ça m'emmène à prendre des décisions pas avisées, trop rapides. Donc, si tu as une autorité émotionnelle, donc si tu as le plexus solaire défini, eh ben, je t'invite toujours à attendre. Il se passe un événement, prends le temps d'observer tes émotions, prends le temps d'avoir de la clarté et après tu prends une décision. On continue avec le splénique. Le challenge que tu peux avoir, c'est de ne pas prendre le temps de guérir et de te ressourcer. Puisque comme tu as une conscience physique, enfin ça te donne une capacité à avoir une bonne immunité dans ton corps, à avoir des bonnes intuitions et tout, donc c'est naturellement à l'intérieur de toi, mais tu peux pousser un peu le bouchon un peu trop loin et oublier justement de te ressourcer, de prendre le temps, de guérir les choses. Et ça, je le vois avec Fabien aussi, qui a le centre splénique défini. Il veut tout le temps faire quelque chose et tout. C'est difficile pour lui de se poser, de calmer, d'écouter son corps, de se ressourcer, etc. Puisque c'est naturellement à l'intérieur et il se dit, c'est bon, mon corps s'en occupe tout seul. Ouais, il faut que je tombe malade pour oser me ressourcer. Donc c'est le challenge. C'est le challenge. Ensuite, on passe au sacral. Tu peux avoir tendance à abandonner les choses dans lesquelles tu t'es engagé et tu vas t'épuiser par manque d'épanouissement. Alors là, il y a même deux effets. Lorsque tu as le sacral défini, lorsque tu t'engages dans un projet, tu veux continuer coûte que coûte. Tu dis, mais je me suis engagé dans ce projet, je veux y aller, jusqu'à t'épuiser émotionnellement et d'arriver au burn-out parce que il y avait aucun épanouissement. Il y avait zéro satisfaction. Et le sacral a besoin de satisfaction et de la joie. Donc ça, c'est le premier cas. Tu t'engages dans un projet et tu veux y aller jusqu'au bout parce que tu t'es engagé. Le deuxième, c'est justement, tu abandonnes trop rapidement tes projets. Et ce qui fait que tu n'arrives jamais au temps de maîtrise qui est important pour un générateur ou un manigen, c'est de continuer, même si à un moment donné, tu vas avoir un plateau, parce que tu vas rencontrer un plateau où il n'y a pas trop de plaisir. Et là, c'est important de se poser, peut-être d'y mettre plus de plaisir, plus de joie et de continuer, de briser ce plateau-là. Nous, ça nous est arrivé, enfin, je parle de moi, mais je pense que toi aussi, ça m'est arrivé plusieurs fois justement de ressentir ça. Même par exemple avec l'école des bâtisseurs, l'école de coaching qu'on a avec Fabien, il y a eu un moment où tu perds la motivation, mais c'est justement ce moment-là où tu dois continuer. Et là, aujourd'hui, j'ai retrouvé cette motivation, cette vision, parce que justement, je suis allée casser ce plafond de verre. Donc attention en effet à ça. Oui, et parfois le plateau qu'on va rencontrer, ça peut être juste un signal pour dire il y a peut-être quelque chose à modifier. À changer, ouais. Voilà, nous c'est exactement ce qu'on a fait pour la rentrée là de janvier. On a complètement modifié le cursus de l'école. Aujourd'hui, ça va être beaucoup plus léger pour nous, beaucoup plus léger pour les élèves qui rentrent dans l'école, beaucoup plus structuré. Enfin, ça va être vraiment là top ici. Ouais. Et c'est ok en fait quand on lance un projet. Alors on fait une petite pause un peu business, mais quand on lance un projet, c'est important de ne pas vouloir chercher la perfection de base parce qu'on a besoin de tester, d'expérimenter, de se confronter aux choses qui vont et qui ne vont pas pour pouvoir améliorer cette chose-là. Et là, comme ça fait plus d'1 an maintenant qu'on a lancé l'école, on peut avoir une version beaucoup plus évoluée qui nous convient beaucoup plus à nous, beaucoup plus efficace. Donc c'est top. Et d'ailleurs, si tu es intéressé pour développer tes compétences de coaching, pour apporter des transformations durables, profondes et rapides à tes clients, tu peux candidater pour un des 3 cursus de l'inscription. Et on termine avec le centre racine, qui est le centre où tu vas pouvoir mettre de la pression involontairement, inconsciemment, aux personnes qui t'entourent. Donc, sois conscient de ça. Et moi, je le vois, j'ai carrément cette pression. Carrément. Surtout pour aller faire du sport le matin. Donc, je mets une pression. Allez, mon cœur, on se lève, on y va, let's go. Ouais. Et tu vois, et toi, heureusement que tu as le centre racine. Mais je le ressens quand même. Hein. Ah ouais, bon. Comme normalement, elle a le centre racine défini, ce qui fait que la pression, le stress, l'adrénaline, elle a plus cette... Ça me motive aussi. Oui, mais tu as cette capacité quand même d'accueillir ça. Oui. Par exemple, je le vois avec notre ami. Dès lors que je mets un petit peu une pression, mais involontaire, même par
mon énergie où j'ai envie de partir, eh ben il le sent, il fait oh ouais là tu mets la pression. Net go. Ouais, ok. Ouais, carrément. Oui, carrément. C'est vrai que moi je le ressens, mais en effet, comme déjà j'ai tendance à faire pareil sans me rendre compte, et que naturellement on a cette capacité à gérer le stress, c'est vrai que c'est moins impactant. Ça, c'est plutôt cool d'avoir le centre racine tous les deux définis. Maintenant, voyons comment tu peux aider tes clients avec tes centres. Donc l'inverse, en blanc. Alors là, on va pas trop faire la différence entre ouvert ou non défini, puisque en fait c'est la même chose, c'est juste qu'après il va falloir aller voir la porte spécifique. Si tu as un centre non défini et qu'il n'est pas totalement ouvert, il faudra aller voir la porte. Ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Si tu as le centre de la tête non défini, enfin en blanc comme moi, tu peux aider les gens à trouver l'inspiration et la vérité en posant des questions pertinentes. Tu veux ajouter quelque chose là-dessus? Non, c'est vrai, c'est exactement ce qui se passe. C'est vrai. Je pose toujours des questions à Noémie. Quand par exemple elle a une idée qui est préconçue, je vais challenger ce qu'elle dit. Et ce qui fait que ça lui permet d'avoir une autre perception, d'avoir une autre vérité à ce qu'elle dit. Et puis tu as aussi le centre de l'ajna. Donc le centre de l'ajna, c'est cette capacité à aider les gens à voir au-delà de leurs croyances limitantes, des perceptions figées qu'ils peuvent avoir. Et c'est vrai que ça, je le vois, comme tu as la tête et l'ajna en blanc et que moi c'est en couleur, donc défini, on se complète hyper bien sur ça, parce que moi j'ai tendance à être très têtue, à m'obstiner sur une croyance, et Fabien est hyper clairvoyant des croyances que je peux avoir, des limitations que je peux me mettre, donc ça c'est hyper agréable. Si t'es coach, bah, tu vas être un super bon coach sur les croyances, sur le mindset, ça va être super pour toi. Ouais. C'est clair. On continue sur le centre de la gorge. Oui, centre de la gorge. Donc là, tu vas avoir la capacité d'aider les gens à communiquer leur vérité plus clairement et à trouver leur message unique. Centre G, tu vas pouvoir aider les gens à voir le potentiel qu'ils ont en eux et à trouver un but. C'est exactement ce que je ressens. J'ai le centre G en blanc, pareil, et ça me permet vraiment de voir, en effet, oui, le potentiel de la personne et surtout de lui tracer un chemin, tu sais, de la guider. C'est comme si quand je vois une personne, je vois exactement où est-ce qu'elle peut aller, qu'est-ce qu'elle peut faire, etc. Et ça, c'est génial parce que comme j'arrive pas à le faire pour moi, au moins ça me permet de le faire pour les autres. Ego, là, tu vas pouvoir aider les gens à voir leur propre potentiel, à voir leur propre valeur. Tu vas aider les gens à focaliser leur énergie sur ce qui leur tient réellement à cœur. Et ça, je le vois chez toi, mon cœur, puisque tu as le centre du cœur en blanc. T'as vraiment, tu vois, à chaque fois qu'on est avec un client, tu vois vraiment ce dont ils sont capables, tu vois leur valeur, t'es vraiment embarqué. Et je pense que c'est important en tant que coach d'avoir cette faculté, parce que des fois, les clients ont besoin d'avoir une personne qui croit plus en eux que eux-mêmes croient en eux. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, tout le temps, quand il y a une personne où je vois son potentiel, je crois plus en elle qu'elle-même croit en elle. C'est ça la compétence que ça te donne, et ça te permet en effet d'être une personne motivante, inspirante, de redonner confiance, de redonner du pouvoir à l'autre, sans pour autant vouloir le sauver ou faire les choses avec. Faut faire attention à ça par contre. On continue avec le centre du plexus solaire. Donc s'il est ouvert en blanc ou non défini comme moi, ça va te permettre d'aider les gens à accepter et à naviguer dans leurs réactions émotionnelles, dans leurs ressentis émotionnels, et à les aider à comprendre comment ils se sentent, et à aider aussi à évacuer les émotions. Quand tu as ce centre-là en blanc, tu peux être un peu hypersensible parce qu'en fait, tu as un réceptacle des émotions des autres. Tu peux appeler ça un peu comme une éponge émotionnelle. Ce qui fait que les gens te parlent de leurs problèmes, de leurs émotions. Tu vas être naturellement une écoute attentive. Moi, c'est des choses qu'on m'a toujours dit depuis que je suis petite. C'est que les gens, ils viennent, ils me connaissent pas, ils me racontent leurs problèmes et tout. Et après, ils me disent, je me sens mieux. En fait, c'est normal parce que les émotions des autres, par exemple, Fabien, qui a ce centre-là en couleur, il a beaucoup d'émotions, c'est intense émotionnellement à l'intérieur de lui, il va venir les déverser à l'intérieur de moi. Sauf que comme la faculté des centres blancs, c'est de recevoir et d'amplifier, ça fait que moi, je vais recevoir ces émotions et je vais les amplifier. C'est ça qui peut donner l'hypersensibilité. Exactement. Donc si tu te dis je suis hypersensible, c'est important de regarder ton centre. Et généralement, toutes les personnes qui se disent hypersensibles, hyper émotives, ils ont ce centre non défini. Ouais. Passons au centre splénique qui est ici. Donc tu vas pouvoir aider les gens à faire confiance à leur instinct et surtout à abandonner ce qui n'est pas bon pour eux. Également, tu peux les aider à démêler leurs peurs et trouver le bien-être physique.
Je le vois là chez Noémie. En plus, tu as ce volet naturopathe. Hein, Ouais. tu adores tout ce qui est santé bien-être. Et c'est vrai que tu adores faire ça, guider les gens. Non, ça c'est bien pour toi, ça c'est pas bien pour toi. Tu dois faire plus ça pour ton bien-être ou éviter ça. C'est vrai, j'adore ça. Le sacral, si tu as les sacrales en blanc, tu vas pouvoir aider les personnes à créer plus de plaisir tout en utilisant l'énergie de manière plus efficace pour surmonter ou échapper au burn-out. Comme tu as appris à maîtriser ton énergie, donc quand tu as ce centre sacral non défini, tu vois, ce qui fait que tu vas être plus conscient de ton énergie. Ah oui, si je fais ça, ça va me coûter tant en énergie, donc je vais y aller, ou je vais trouver des moyens d'optimiser pour que ça soit fait le plus rapidement, le plus facilement et le plus simplement pour moi. Donc tu as développé plein de stratégies. Et donc on t'invite à les partager à tes clients pour qu'eux aussi puissent le faire plus facilement, plus rapidement. Et on termine avec le centre racine. Tu vas pouvoir aider les gens à comprendre qu'ils peuvent se détendre et continuer à se développer parce qu'ils suivent le timing divin. Donc tu vas amener beaucoup de confiance, de sérénité chez les gens. Tu vas les aider à gérer leur stress, leur pression d'accomplir. Donc c'est vraiment de passer d'une pression de faire, d'un stress permanent à beaucoup plus de calme, de relaxation, quelque chose de plus apaisé. C'est clair. Maintenant, on va te résumer ce qu'on vient de voir. Donc, si tu as le centre de la tête, tu vas voir les idées de tes clients. Si tu as le centre de l'ajna, tu vois leurs croyances. Si tu as le centre de la gorge, tu vois leur vrai message, la chose qu'ils ont vraiment envie de délivrer dans le monde. Centre G, tu vois leur potentiel. Centre de l'ego, tu vois leurs valeurs. Centre émotionnel, tu vois comment ils se sentent réellement. Centre splénique, tu vois ce qui est sain pour eux. Centre sacral, tu vois ce qui les motive. Et centre racine, tu vois quand ils ont besoin de se reposer. Donc voilà, là on t'a résumé un peu les super pouvoirs que tu vas avoir avec tes centres en blanc. Maintenant, parlons des challenges. On a vu encore une fois les dons, on parle des challenges pour que tu puisses t'en apercevoir. Et rien que le simple fait de prendre conscience des challenges qu'on va te donner maintenant, c'est déjà un travail de déconditionnement. Et petite information, ce qu'on explique dans l'Human Design, c'est que quand tu as un centre en blanc ou non défini ou ouvert, tu as encore plus de challenges, de conditionnement qu'une personne qui a des centres en couleur. Pourquoi? C'est tout simple, puisqu'on t'a expliqué qu'un centre blanc va recevoir de l'énergie, alors que le centre en couleur va émettre. Donc le centre en couleur, c'est lui qui va impacter les autres, mais toi, comme tu as ton centre en blanc, tu vas recevoir tous les impacts des autres. Donc ça veut dire beaucoup de conditionnement, beaucoup de peur, de choses à déconstruire. C'est pour ça qu'il y a pas mal de challenges dans un centre blanc, comme il y a aussi beaucoup de potentiel en fait, beaucoup de, comment on peut dire ça, de sagesse, de dons, de compétences. Dons, ouais. De dons et de compétences, ouais. Il y a une phrase de Spider-Man, mais j'arrive pas à m'en souvenir. Ouais. Avec c'est chaque grand pouvoir vient avec de grandes responsabilités. Exactement. Quelque chose comme ça, et en fait on le retrouve vraiment dans l'Human Design. Parlons du centre de la tête. Je vais parler du centre de la tête et de l'ajna, puisque je les ai et je vais pouvoir t'apporter mon expérience. Donc, tu peux avoir tendance à te laisser facilement te submerger par les doutes et les questionnements des autres. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a une personne qui a des questionnements, toi, tu vas prendre ces questionnements et tu vas toi-même chercher des solutions. Tu vas toi-même t'approprier finalement les questionnements et les problèmes des autres. Et ça, je peux t'assurer que ça te prend une énergie mentale de dingue. Le centre de l'ajna, tu peux avoir tendance à t'inquiéter de ne pas comprendre ou de ne pas retenir certaines choses, ou même douter un peu de ta capacité intellectuelle. Tu peux toujours remettre en question, ah ouais, je suis moins intelligent, ah ouais, j'arrive pas à retenir, ah ouais, je m'exprime différemment, et ce qui fait que ça t'emmène à te dévaloriser intellectuellement. Et également, par exemple, tu parlais sur le centre de la tête, tu prends les questionnements. Parfois, c'est même pas agréable pour moi, par exemple, si on prend un exemple, dans le sens où c'est quand on demande pas de l'aide et que Fabien veut prendre mes problèmes et qu'il s'agace de mes problèmes. Mais du coup, moi, ça m'agace parce que lui, il est agacé, mais je lui ai même pas demandé de répondre à mes problèmes. Donc, en effet, il faut faire attention à ça et toujours poser des questions. Voilà, est-ce que tu as besoin d'aide, est-ce que ton problème, etc. C'est clair.
Centre de la gorge, tu peux essayer d'attirer l'attention ou tu peux avoir peur de ne pas savoir quoi dire et comment t'exprimer. Ce qui va te donner comme comportement de parler, de dire des choses peut-être inutiles ou futiles juste pour combler les blancs. Bah, tu peux avoir tellement peur de ne pas être écouté, de ne pas avoir d'attention, que dès qu'il y a un blanc, en fait, t'es mal à l'aise et tu vas essayer de combler ce silence pour aussi un peu qu'on t'écoute, quoi. Mais des fois, ça fait un peu flop, une grande énergie. Et si tu sens cette pression arriver, où tu te dis mais j'ai envie de parler parce que là c'est malaisant ce blanc. Ouais, il faut parler, ouais. Il y a un mantra que tu peux utiliser qui est je suis à l'aise avec le silence. Moi c'est ce que j'utilise parce que des fois je sens cette pression où je veux meubler en fait. Ouais, et là je dis non, je suis à l'aise avec le silence. Pareil. Le centre du G. Là, le challenge, c'est que tu peux constamment rechercher ton identité, constamment rechercher le bon endroit, constamment chercher l'endroit où tu vas te sentir bien. Et tu peux te sentir aussi perdu. Ça, c'est un conditionnement. Ça veut dire que c'est un comportement erroné. Et on te partage ça, je le vois chez Noémie. Constamment, elle veut trouver le bon endroit. Oui, là, on est à La Réunion actuellement. Oui, à La Réunion, je me sens bien, il faut qu'on reste. En Bulgarie, je me sens pas bien, donc il faut pas qu'on y aille. En fait, tout est lié avec je veux me sentir bien, et si je me sens bien, la vie va aller mieux. Et ça, c'est un leurre. Le message est passé. Allez, on continue avec le centre des Lego. Donc pareil, tu as compris, j'ai aussi le centre des Lego en blanc. Ça va te donner comme challenge, va t'apporter comme challenge de faire des promesses que tu vas certainement ne pas tenir. Et ça va t'emmener à te dévaloriser et finalement à manquer de confiance en toi, puisque si tu tiens pas tes promesses, tu vas te culpabiliser. Ça va t'amener aussi une insécurité émotionnelle, mais aussi matérielle. Et donc, ça te fait vraiment perdre en confiance en toi. Et tu fais que te dévaloriser. Parce que comme toi, tu as le centre de l'ego, il est lié à cette jauge de volonté. Comme ta jauge de volonté, elle est fluctuante. Donc, des fois, tu as plein de volonté, plein de détermination, mais elle diminue rapidement. Et ce qui fait que tu vas avoir tendance à te comparer à d'autres personnes qui ont peut-être le centre de l'ego défini. Et tu dis, mais comment ça se fait que lui, il va tous les jours à la salle? Comment ça se fait que lui, tous les jours, il est capable de poster du contenu? Comment ça se fait qu'il est déterminé comme ça alors que moi, je suis épuisé? Et là, tu te compares, tu te dévalorises, tu perds en confiance en toi et tu perds de l'estime. Et souvent, on fait des promesses quand justement notre jauge de volonté, elle est haute. Et quand elle est haute, on a confiance en nous. On se dit, mais oui, mais c'est sûr, je vais faire ça, je vais y arriver, je m'engage sur ça. Et on oublie que en fait, notre jauge de volonté, elle est hyper fluctuante. Ce qui fait que, arrivé au moment où il faut tenir son engagement, il n'y a plus personne. Et c'est ça qui crée du manque de confiance. Donc la solution ici, c'est d'arrêter de faire des promesses sur le long terme, des promesses qui sont complexes, qu'on n'est pas sûr de pouvoir tenir, mais plutôt de faire des petits pas, des petites promesses où justement on peut les tenir facilement et augmenter notre confiance en nous de cette manière. Passons au plexus solaire, centre émotionnel. Donc lui, tu vas avoir des peur du conflit, peur de ressentir des émotions trop négatives. Parce que comme tu amplifies les émotions à l'intérieur de toi, donc tu peux te dire non mais j'ai pas envie que la personne soit en colère après moi parce que je vais ressentir sa colère et je vais amplifier. Donc ça, tu peux avoir ce challenge même de refuser de ressentir des émotions que toi tu estimes comme négatives. Encore une fois, si tu résistes à des émotions, qu'est-ce qui se passe? Ça va te créer une charge émotionnelle négative et ça va t'emmener à expérimenter des blocages dans ta vie. Toute émotion, comment tu dis, c'est non recte ou c'est recte? C'est recte ou non recte. Voilà, toutes les émotions sont positives en vrai. C'est ça. Recte ou non recte, ça enlève la notion de négatif ou positif, justement, parce que positif et négatif, c'est subjectif en fonction de toi, de ton monde intérieur. Et recte et non recte, ça veut dire recte, c'est une chose bonne pour soi, et non recte, c'est une chose pas bonne pour soi. Et encore une fois, le dernier challenge, c'est tu t'identifies à tes émotions. Quand tu es triste, qu'est-ce que tu dis? Je suis triste, je suis en colère, je comprends pas, je suis anxieuse. Non. Tu n'es pas l'émotion qui te traverse, tu ressens cette émotion et la plupart du temps, c'est une émotion que tu as captée de ton environnement extérieur. Ouais, ça c'est vraiment un super conseil pour les personnes justement qui se sentent hypersensibles, c'est d'arrêter de mettre une émotion derrière le je suis, parce que sinon ça va vraiment forger ton identité. Centre splénique,
Le challenge, c'est que tu peux t'accrocher à des choses qui ne sont pas bonnes pour toi. Tu sais que c'est pas bon pour toi, mais tu t'y accroches quand même. Et ça, c'est hyper paradoxal. Je vais vraiment te témoigner de mon expérience. C'est que le don que ça te donne d'avoir ce centre en blanc, c'est que tu peux voir ce qui est bon et pas bon pour les autres. Tu peux les guider, tu peux les aider à faire des meilleurs choix sur eux, mais toi-même, t'arrives pas à faire les choses pour toi. Et ça, c'est hyper frustrant parce que ça peut amener un manque de congruence et ça peut, amener un peu la culpabilité de se dire, mais comment je sais que toutes ces choses sont bonnes ou pas bonnes, et c'est hyper facile pour moi de guider les autres, mais moi-même, je m'accroche à des choses qui sont pas bonnes pour moi. Et donc, il y a encore des challenges Le centre sacral, donc lorsque tu l'as non défini, tu peux être conditionné comme on a vu dans la première vidéo et on te renvoie si tu l'as pas vu, 70% de la population va avoir ce centre défini. Ce qui fait que toi, tu vas être conditionné, tu vois plein de gens qui font des choses, qui travaillent, et ce qui fait que tu te dis, bon ben, je vais faire comme eux moi aussi. C'est là le piège. Et donc, tu vas t'épuiser à travailler, à vouloir faire trop, et en plus de ça, tu sais pas quand trop c'est trop. Puisque si tu as à côté de toi un centre sacral, tu vas prendre son énergie et tu vas l'amplifier à l'intérieur de toi. Et tu vas croire que c'est ton énergie et tu vas l'utiliser et arriver parfois au burn-out, parfois à des blessures, parfois à des chutes pour que ton corps te dise stop, arrête-toi maintenant. Et enfin, le centre racine, le challenge, c'est que tu peux te juger énormément d'être paresseux, d'être fatigué, de pas avoir envie. Tu peux aussi vouloir te débarrasser très très rapidement des choses que tu as à faire pour justement ne pas ressentir la pression. Mais c'est même ça qui peut te mettre de la pression parce que t'es un peu stressé des choses que tu as à faire, tu veux t'en débarrasser absolument pour être tranquille, justement parce que ta capacité à gérer le stress et la pression est un peu limitée et en tout cas inférieure à une personne qui a un centre défini. Donc, jugement d'être paresseux et stress de devoir faire les choses le plus rapidement possible. Donc voilà comment tu peux savoir si tu es du côté obscur de ton centre. Alors là, on te délivre plein d'informations, prends des notes et si tu as envie d'aller plus loin, et si voilà, clique en bas. Donc le centre de la tête, tu peux penser à des choses qui n'ont pas d'importance. Tu peux te poser la question, est-ce que j'essaye de répondre aux questions des autres? Et si la réponse est oui, boum, là tu es dans le côté obscur. Okay. Centre de l'ajna, tu peux faire semblant d'être certain. La question c'est, est-ce que j'essaye de convaincre tout le monde que je suis certain? Ok, encore une fois, chaque question qui est en rose là, c'est ce qui va te permettre de sortir de ce conditionnement. Centre de la gorge, est-ce que j'essaie d'attirer l'attention? Le centre de la gorge, c'est que tu fais des choses pour attirer l'attention. Centre G, est-ce que je m'épuise à chercher ma direction dans la vie, qui je suis et la bonne personne? Centre de l'ego, tu peux te dévaloriser et te sous-estimer. Est-ce que je pense que j'ai quelque chose à prouver? Si c'est oui, stop, t'as pas besoin de prouver. Centre plexus solaire, tu peux éviter la confrontation. Donc la question c'est, est-ce que j'évite la confrontation et la vérité? Centre splénique, là où tu t'accroches à des choses qui ne sont pas bonnes pour toi. Est-ce que je m'accroche tout simplement à des choses qui ne sont pas bonnes pour moi? Oui, tu sais quoi faire. Centre sacral, je me sens épuisée, je n'arrive pas à m'arrêter. Est-ce que je sais quand assez, c'est assez? Et le centre racine, est-ce que je suis pressé de faire les choses pour me libérer de la pression? Okay. J'adore le Human Design parce que tu vois, à force de revenir comme ça, d'être régulièrement au contact avec le Human Design, ça donne énormément de clarté, je dirais de clairvoyance sur sa vie. Là, tu vois, par exemple, en relisant, je viens de penser à des situations que j'ai vécues ces quelques jours et je me dis, par exemple, tu veux bien nous partager? Oui, par exemple, une situation avec ma sœur, tu vois, où j'étais émotionnellement, c'était intense parce qu'on a eu un désaccord et du coup, toutes mes émotions se sont amplifiées, tu vois, et je commençais à m'identifier à des trucs, et puis surtout, tu vois, la question de est-ce que j'évite la confrontation et la vérité, là, je suis contente parce que, tu vois, je m'aperçois que j'ai vraiment évolué et que maintenant, je ne cherche plus à éviter la confrontation et la vérité. En fait, ma gestion émotionnelle a grandement évolué. Ça, je pense que c'est aussi grâce avec la compréhension de mon design humain. En fait, je sais que je ne dois pas faire ça parce que sinon, c'est de la fuite, en fait, et ça me pousse à ne pas évoluer. Enfin, ça m'empêche d'évoluer. 100%. Voilà un exemple. Merci. Et il y a d'autres conditionnements. Dès lors que tu te dis je dois, je devrais, c'est un conditionnement. Je te rappelle, un conditionnement, c'est un comportement erroné. Donc, le centre de la tête,
dès lors que tu te dis je dois trouver les réponses à mes questions, je dois trouver les réponses à cette question-là, sinon je vais pas avancer. Oui, carrément. Merci. Centre de l'Ajna, je dois avoir une opinion sur ce sujet. Ça va, je trouve. Ça, c'est pas moi. T'es déconnecté Je suis de ça. ouvert carrément. Centre de la gorge, je dois dire quelque chose pour être vu, être entendu dans cette conversation. Mhm. Centre G, je dois savoir qui je suis. Ça y est, je suis déconnectée de ça aussi. Centre de l'ego, je dois être motivé pour prendre cet engagement. Ça oui? Oui, ça oui. Plexus solaire, je devrais savoir ce que je ressens. Centre splénique, je dois m'arrêter car j'ai peur de ce qui peut ou pourrait arriver. Centre sacral, je dois avoir plus d'énergie. Et centre racine, je dois le faire tout de suite. On a terminé pour la partie centre, les centres énergétiques dans le design humain. Maintenant, on va passer à l'autorité. L'autorité, c'est quoi? L'autorité, c'est ton propre processus de décision. C'est comment tu prends des décisions pour toi. C'est ta guidance intérieure. Et si tu combines ton autorité avec la stratégie qu'on a vue dans la première vidéo, déjà, ta vie s'améliore à plus de 60%. Là. Mhm. Ici, j'ai envie de te faire un petit résumé de pourquoi on est conditionné à prendre des décisions à partir du mental. Constamment, on nous a dit de réfléchir, de prendre la bonne décision logique et rationnelle. Et si tu prends des décisions logiques et rationnelles, la plupart du temps, c'est basé dans le mental. Et le mental se base sur quoi? Se base sur des expériences du passé. Et sur des expériences du passé, il y a quoi? Il y a les peurs, il y a les doutes. Ah, et si ça se repasse la même chose? Et si je reproduis la même erreur? Tu peux regarder la conférence qu'on a fait sur le mindset. Dans cette conférence, donc pareil, on te mettra des liens quelque part ici. On t'explique justement tous les éléments qu'il y a dans ton mental, dans ton mindset. Et tu vas voir que si tu prends des décisions sur ça, ça peut automatiquement te mener à des erreurs. Parce que c'est basé sur tellement de choses qui sont fluctuantes, telles que tes expériences du passé, tes croyances, les opinions des autres. Il y a des biais cognitifs aussi. Donc c'est important. Dans l'Human Design, on apprend on doit jamais prendre de décisions basées sur le mental, basées sur quelque chose de logique, de rationnel, mais plutôt sur notre autorité intérieure. Rien à ajouter. Donc là, tu vas découvrir c'est quoi ton autorité. Chaque autorité est associée à un centre défini. C'est pour ça qu'on a vu les centres juste avant. Encore un petit rappel. Donc, un centre défini. Donc, l'autorité émotionnelle, c'est lié au plexus solaire. Donc, dès lors que tu as le plexus solaire qui est défini, et donc, ça te donne l'autorité émotionnelle, comme moi. Et on est 50% de la population à avoir ce centre qui est défini, donc d'avoir l'autorité. Mmh. Donc, ça veut dire 50%. Oui, on va expliquer après ce que c'est que l'autorité émotionnelle. Ensuite, tu as l'autorité sacrale. Pareil, si tu n'as pas le plexus solaire défini, mais que tu as le sacral l'emporte et ton autorité est sacrale. On peut l'expliquer maintenant si tu veux l'autorité. Oui. Donc l'autorité émotionnelle, bon, on revient ici, c'est comment tu prends des décisions, donc c'est basé à tes émotions. On a vu sur juste avant, que le plexus solaire était lié aux émotions. Donc là, on t'invite avec cette autorité à observer tes émotions et à ne pas prendre de décisions spontanées. Attends 24-48 heures pour avoir de la clarté émotionnelle, pour traverser tes vagues. Traverser quand tu es enthousiaste, enjoué, excité, et traverser quand tu as cette phase de creux où tu doutes, où tu manques, t'es en mode apathie, t'es en mode, je sais pas trop. Et tu vas arriver à une certaine clarté qui va se faire avec le temps. Et la question que tu peux te poser, c'est comment je me sens à l'idée de prendre cette décision, en fait. Autorité sacrale, donc là c'est complètement différent, c'est une autorité qui est beaucoup plus rapide, qui est spontanée, tu peux prendre des décisions à l'instant T, vraiment beaucoup de spontanéité, mais c'est une autorité qui n'est pas intuitive, mais qui est vraiment physique, donc elle se base vraiment dans le corps au niveau du sacral, du chakra sacré également, et là ça va être une notion d'ouverture ou de fermeture. Donc fermeture c'est un non, ouverture c'est un oui. Le sacral répond que par le oui ou par le non, il est binaire. Donc si tu poses des questions trop complexes telles que quelle est la meilleure décision pour moi, il va pas te répondre. Le sacral peut pas te dire la meilleure décision c'est. Par contre, si tu te dis est-ce une bonne décision de faire ça, eh bien là tu vas avoir un oui ou un non. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir orienter tes décisions dans ta vie. Donc c'est très rapide. Parce que si tu es bien connecté à ton corps, que tu prends soin de lui, que tu fais des activités physiques,
des activités où tu danses, du yoga, enfin tu es connecté à ton corps, ça va être très facile de savoir utiliser cette autorité et d'être bien guidé dans ta vie de tous les jours. Le sacral fait également des bruitages. Donc, si tu n'arrives pas à voir... Là, c'est un bruitage du sacral. Donc, si tu n'arrives pas à ressentir cette contraction ou cette ouverture, tu as juste à écouter les sons. Quand c'est ça, c'est un non. Quand c'est ça, c'est un non. Quand c'est un tu vois, vraiment un bruit de sacral qui est enjoué, là, c'est un oui, ou là, c'est bon. Et je t'invite à observer autour de la table si le repas il est bon et si tu as des générateurs ou des manigènes, des personnes qui ont un sacral, tu vas les entendre lorsqu'ils... On a compris, on a compris. Voilà, ok. On continue. Ensuite, on va avoir l'autorité splénique. L'autorité splénique, c'est intuitif, c'est la plus rapide. Et là, c'est un petit peu différent que le sacral parce que le sacral, c'est tellement dans ton corps que tu peux reposer les questions, t'as toujours une autorité sur laquelle t'appuyer quand t'as la sacrale. Splénique, c'est l'inverse. L'intuition, c'est comme ça, tu vois. Ça va, ça revient pas. Ça vient très rapidement et ça revient pas forcément. Donc l'autorité splénique est excellente parce que à chaque instant, tu peux savoir ce qui est bon pour toi, mais elle a des challenges parce que le challenge, c'est de se faire confiance, d'être connecté à son intuition. Et pour toi, si tu as une autorité splénique, c'est extrêmement important de développer ton intuition, de développer même tes capacités extrasensorielles parce que ça va te donner confiance en cette autorité. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans l'école des bâtisseurs, on t'apprend aussi cet aspect guidance énergétique, le fait de se connecter à son intuition et à sa spiritualité. Et l'autorité splénique, en effet, le challenge, c'est vraiment de se faire confiance. Ouais. Parce que comme ça arrive, c'est la première information qui vient. Et parfois, ça fait pas du tout de sens pour le mental. Ouais. Et le mental, il va essayer de comprendre, rationaliser. Et on a vu juste avant, dès lors que tu mets le mental, tu peux pas prendre une décision alignée avec ton âme. Okay. Le centre de l'ego, donc c'est tout ce qui est lié à tes désirs. Et là, c'est lié au centre du cœur dans le design humain. Et comment tu prends des décisions si tu as l'autorité ego. Et tu dois te poser la question, est-ce que j'ai le désir de faire ça? Est-ce que, tu vois, c'est basé vraiment sur le désir. Et le conditionnement que tu peux avoir là, le challenge, c'est, on t'a dit, être égoïste, c'est une mauvaise chose. Du coup, tous tes plaisirs, tous tes désirs, tu as envie de les faire passer après ceux des autres. Et là, c'est le piège. Tu dois te faire passer en priorité. Tu dois faire passer tes désirs en priorité et ça servira la conscience collective. Autorité suivante, c'est l'autorité projetée. Autoprojetée, qui vient du centre G. Donc le centre G, c'est l'amour de soi. Ouais. Et donc là, si tu as cette autorité qui est définie, tu dois te poser la question, quelle est ma version la plus évoluée? Est-ce que ma version la plus évoluée prendrait cette décision? Puisque c'est des décisions basées sur l'identité, et donc tu dois te poser la question, la meilleure version de moi-même, est-ce qu'elle prendrait cette décision maintenant? Est-ce que je prendrais cette décision si ça m'emmène là où je souhaite aller? Tu vois, lié avec la direction et l'identité. Et ensuite, tu as la caisse de résonance qui est liée au centre tête, ajna ou gorge. Ici, c'est que des projecteurs qui peuvent avoir cette autorité et des projecteurs mentales. Donc, cette autorité fonctionne par caisse de résonance, justement. Cette personne qui a une autorité comme ça doit parler à voix haute et avoir une personne qui l'écoute, mais qui ne donne pas son avis. Et au son de sa voix, elle va savoir si c'est une bonne idée pour elle ou une mauvaise idée. Donc, ça demande vraiment de s'exprimer, de communiquer, ou potentiellement, si on n'a pas de personne à qui parler, c'est de s'enregistrer, vraiment, mais de faire comme si on allait envoyer ce message à quelqu'un. Donc, si t'as pas quelqu'un de physique vers chez toi, prends un message, prends ton téléphone, fais un message vocal, par exemple, et le fait d'expliquer cette décision que tu t'apprêtes à prendre ou à ne pas prendre, ça va te donner la réponse de est-ce que c'est bon pour toi ou pas bon pour toi. Ouais. Ça vraiment, ça te connecte à cet aspect un peu énergétique. Ouais. Parce que c'est vraiment vibratoirement que tu vas ressentir. Lorsque tu vas parler de ta décision, énergétiquement, dans ton corps, tu vas ressentir ça résonne léger ou ça résonne lourd. Tu vois, tu peux utiliser également cette notion, donc ça résonne léger ou ça résonne lourd, lorsque tu parles de ce que tu as envie de faire. Et enfin, la dernière autorité, qui est l'autorité des réflecteurs, on appelle l'autorité lunaire. Et donc là, c'est lié à aucun centre, puisque c'est lié ici au centre, mais à un réflecteur, tu l'as vu dans la première vidéo, à 0 centre défini. Tous ces centres sont blancs, donc c'est un miroir cosmique, c'est une personne qui reçoit tout de l'extérieur.
Et son autorité, étant donné que cette personne reçoit tout de l'extérieur, eh bien, elle est plutôt longue, elle s'adapte, elle se cale sur le cycle lunaire, ce qui signifie 28 jours. C'est un peu similaire également à la caisse de résonance, c'est-à-dire que si tu as une autorité lunaire, parle-en à tes proches, parle-en à tes amis, ça te permet d'avoir différents points de vue, et en effet, avec le temps, avec la lune, eh ben, tu vas voir d'autres aspects de cette décision. Ouais. Maintenant, pour te récapituler ce qu'on vient de voir, donc si tu as une autorité émotionnelle, ça veut dire que tu as le plexus solaire défini. Si tu n'as pas le plexus solaire défini, mais que tu as le sacral, ça veut dire que tu as une autorité sacrale. Si tu n'as pas le plexus solaire et le sacral, et tu as le splénique défini, tu as une autorité splénique. Si tu n'as pas les trois premiers et tu as le centre de l'ego, tu as l'autorité égo. Si tu as le centre du G défini, mais pas l'ego, mais pas le splénique, pas le sacral et le plexus solaire, dans ce cas-là, tu as une autorité autoprojetée. Et si tu n'as pas tout ce que je viens de te dire, dans ce cas-là, tu as le centre de la tête, ajna défini ou ajna gorge défini. Ça te donne une autorité caisse de résonance. Et si tu as rien de tout ça, ça te donne l'autorité lunaire. Pour te résumer, les autorités en fonction des types. Donc, pour l'autorité émotionnelle, il peut avoir seulement les générateurs. Pour l'autorité sacrale, il y a soit les générateurs, soit les manigènes. On a mis générateur, on n'a pas mis générateur de manifestation, mais du coup, on le comprend dans la même chose. Vas-y pour splénique. Pour le splénique, tu vas avoir les manifesteurs, les projecteurs, qui peuvent avoir une autorité splénique. Ego, la même chose, manifesteur et projecteur. L'identité, tu vas avoir seulement le projecteur. Le mental, donc la caisse de résonance, pareil que le projecteur, qu'on appelle même projecteur mental. Voilà, on t'invite à nous poser tes questions en commentaire si tu as des questions sur ce qu'on vient de voir. C'était une formation complète sur les centres énergétiques et sur les autorités. Si tu as envie d'aller plus loin, si tu as envie d'intégrer ça dans ton business, dans ton coaching, pour toi, tes proches, tes enfants, eh ben, on t'invite à prendre le lien et rejoindre le cursus de formation. Et on se retrouvera dans une partie 3 certainement du design humain pour les nuls.